Rencontre tendue pour François Hollande à Bruxelles. Le président doit défendre son projet économique devant les commissaires européens, un exercice difficile alors même que la France entre officiellement en récession. Avec un PIB en recul de 0,2% au premier trimestre, l'économie française est dans le rouge. Seule note positive, la Commission européenne accorde à la France un délai de 2 ans pour amener le déficit public sous la barre des 3%. À Bruxelles s'ouvre également la conférence des donateurs sur le Mali. Une centaine de pays et d'institutions internationales sont réunis pour aider le pays à se relever. Ils se sont engagés à verser près de 2 milliards d'euros, soit quasiment la moitié du montant du plan pour la relance du Mali présenté par les autorités maliennes. Principal contributeur, l'Union européenne, qui devrait fournir une aide de 520 millions d'euros. Les casseurs du Trocadéro devant la justice. 12 personnes sont jugées en comparution immédiate cet après-midi à Paris pour des violences commises lundi, en marge de la remise du trophée de champion de France au Paris Saint-Germain. Une vingtaine de personnes sont toujours en garde à vue. Répondant aux critiques de la droite, Jean-Marc Ayrault a renouvelé sa confiance au ministre de l'Intérieur Manuel Valls. Le footballeur Loïc Rémy placé en garde à vue. La police londonienne soupçonne l'attaquant français d'avoir participé au viol d'une femme de 34 ans. Les faits se seraient déroulés le 6 mai dernier dans l'ouest de Londres. 2 autres hommes ont également été arrêtés. L'ancien joueur marseillais évolue cette saison au sein du club londonien des Queen's Park Rangers. 66e festival du cinéma à Cannes, c'est parti. Leonardo DiCaprio, Tobey Maguire et Carey Mulligan ouvrent le bal de la montée des marches pour l'adaptation de Gatsby le Magnifique. Qui des 20 films en compétition remportera la très convoitée Palme d'Or? Réponse le 26 mai.